Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va au top du top. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on prépare Halloween. Donc la fête d'Halloween arrive à grands pas et en fait je me suis dit que ce serait trop cool de vous préparer une recette inspirée de l'univers Harry Potter. Et donc aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser des pâtes à citrouille. Alors je me suis longtemps creusé la tête pour arriver à ce résultat. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, une petite pâte à citrouille. Franchement je suis plutôt contente de moi, faut le dire. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite ma recette. Alors pour réaliser cette recette, vous avez besoin d'un potiron, d'une pâte brisée, de sucre roux, de la cannelle et des colorants alimentaires rouge et jaune. Commencez par couper le potiron en deux et la moitié suffira. Videz ensuite l'intérieur du potiron et après l'avoir épluché, coupez-le en dés. Versez ensuite ces dés dans une casserole et remplissez le tout d'eau afin de recouvrir les morceaux de potiron. Ensuite, à feu moyen, ajoutez le sucre. Pour les quantités, là, ça va vraiment dépendre de vous si vous aimez que ce soit très sucré ou non. Et ensuite, ajoutez de la cannelle et n'oubliez pas, cher moldu, de bien mélanger. Parallèlement, à l'aide d'un emporte-pièce, découpez des cercles dans la pâte brisée. Si jamais vous n'avez pas d'emporte-pièce, pas de panique. En fait, il va vous suffire de prendre un petit verre ou un petit récipient qui va vous permettre de tracer le cercle. Ensuite, une fois que vous avez un nombre pair de cercles, amusez-vous à customiser la moitié des cercles comme vous le voyez sur ces images. Alors là, libre à votre imagination, amusez-vous à faire des yeux, des bouches un peu Halloween. Moi j'ai choisi de faire des formes assez irrégulières. On revient à la préparation de sorcier. Perso, pour que ce soit plus liquide, j'ai décidé de mixer la préparation. On passe à l'étape suivante qui est le remplissage. Alors là, ça se fait à l'aide d'une petite cuillère, donc il vous suffit de remplir l'intérieur des cercles en laissant de l'espace sur les bords. Humidifiez ensuite les côtés des cercles vierges, ça vous aidera à mieux les coller après. On passe maintenant à ma partie préférée. Alors là en fait il va suffire de recouvrir chaque cercle des autres cercles en forme de pâte à citrouille. Et ça commence à prendre forme. On va maintenant maquiller leurs petites têtes. Oui, parce que je trouve qu'il faut leur donner de la couleur. Alors pour ça, j'ai versé dans un petit pot du colorant rouge et jaune que j'ai ensuite appliqué tout autour. Il est désormais temps de les mettre au four. Alors là, pour la puissance et la durée, ça va dépendre du vôtre et je voudrais vraiment pas faire brûler votre maison. Les voilà, elles sont à la fois belles et moches, elles sont souriantes, nous avons mes belles pâtes à citrouille pour Halloween. Ensuite, pour que ça rende encore mieux, n'hésitez pas à les dresser dans un plat avec plein de bonbons autour. Voici donc le résultat. Franchement, je suis trop contente, ça rend trop bien. Vous avez vu, j'ai mis des petits bonbons tout autour pour les sublimer. Et là, les petits squelettes là comme ça que j'adore, en fait, je les ai trouvés chez Emma à 1 € le petit sachet. Ça pète, hein, faut le dire. Du coup, j'avais fait une autre recette sur Halloween que je vous mets dans la barre d'infos et aussi dans la petite fiche. Voilà, ces deux recettes du coup, ils sont très simples à réaliser pour une soirée Harry Potter ou et du coup Halloween, hein, rappelons-le, c'est le thème. Et bon, du coup maintenant j'ai trop envie de goûter parce que voilà quoi. Donc c'est parti, on va passer à la dégustation de ce petit bonhomme pâte à citrouille. Allez, c'est parti. Je m'en mets partout comme d'habitude. Bah franchement, excusez-moi, je mange. Ok, verdict, c'est super bon. Si jamais vous reproduisez ce petit tuto, n'hésitez pas à me taguer soit sur Instagram, soit sur Twitter ou autre. Voilà, je serais trop contente de voir vos créations. N'hésitez pas aussi à prendre vos libertés. Par exemple, moi j'avais pensé à faire un petit trou ici et à mettre une petite tige verte dedans. Enfin voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours super plaisir. Voilà, du coup je vous souhaite une très belle fête d'Halloween. À très bientôt. Ciao.